Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui sort un petit peu de sa configuration ici que je vous avais présentée en Adam et Ève inversés, mais qui reste dans une dynamique baissière puisqu'après ici la toute petite impulsion ici sur la bande de Bollinger inférieure, on est revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a agi comme résistance et donc il semblerait ici que l'on reparte sur une dynamique baissière. Donc pour le moment ce n'est pas une accélération, on reste ici dans une possibilité d'évolution en range entre ce niveau ici des 1.19 et la zone de support ici des 1.17, mais d'un point de vue global, on reste ici dans une dynamique haussière tant que la zone des 1.17 n'est pas cassée d'une manière significative à la baisse. Donc neutralisation au sein d'une dynamique qui reste haussière pour la paire de devises euro-dollar. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, eh bien nous avons là aussi une temporisation, mais qui se fait dans une zone un peu plus restreinte, entre ici la zone des 1,3160 et la zone des 1,2960. Alors en traçant les retracements de Fibonacci, nous pouvons constater que les phases de consolidation ici viennent marquer des contacts avec le premier retracement à 23,6%. Donc il s'agit d'une phase de consolidation dite horizontale qui ne remet absolument pas en cause ici la dynamique haussière qui reste donc la dynamique de fond. Toutefois, pour valider une poursuite de cette dynamique, il faudrait casser à la hausse ici la zone des 1.3160 pour avoir de nouvelles perspectives haussières avec notamment une résistance ici à 1.3315 en cas de rupture haussière. Et puis en cas de rupture de cette zone ici des 1.3015, eh bien il y aurait validation de la poursuite de la phase de consolidation en direction ici des 1.2960 et de la zone de retracement à 38,2% qui se situe à 1.2920. Et puis sur l'or, eh bien, nous avons un retournement complet de la situation, puisqu'après avoir tutoyé ici la zone des 2070 $ l'once, eh bien, les cours de l'or ici sont mis à consolider avec un retour proche des 2020. Avant de poursuivre et de casser donc la zone des 1980, connaissant donc une accélération en direction des autres zones de support. Alors on a cette ancienne zone de point haut ici à 1920,66 $ l'once qui pourrait bien faire support, un petit peu comme cela avait été le cas ici à la fin du mois de juillet. Il faudra observer donc une éventuelle réaction sur ces niveaux de prix. Si celui-ci était cassé à la baisse, eh bien nous pourrions avoir un retour ici sur la zone des 1885 $ l'once. Un retournement de la dynamique pourrait se produire sur une rupture bien, de la zone des 1920 $ l'once. Et puis sur le WTI, enfin, la dynamique est très intéressante puisque après la tentative de sortie ici par cassure de la zone de résistance des 42,50, on a réintégré la zone de range, on est revenu tester cette zone des 42,50, on a marqué ici une petite phase de baisse et aujourd'hui on a connu un nouveau test de cette zone et on peut bien constater que cette zone des 42,50, elle fait toujours obstacle à une poursuite du mouvement haussier sur le WTI. On a testé cette zone, une grande bougie ici d'hésitation suivie d'une bougie de baisse relativement forte. Alors si on analyse un petit peu le mouvement d'un point de vue très court terme, on est ici sur un contact sur la bande de Bollinger supérieure avec un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc si on se stabilise ici sur la zone des 42 $ le baril, on reste potentiellement sur une dynamique haussière qui pourrait reprendre et qui pourrait casser d'une manière plus durable ici cette zone des 42,50. Par contre, en cas de retour ici sur la zone des 41 et notamment sur rupture de cette zone que nous pourrions connaître puisqu'elle correspond ici à ce point bas significatif, eh bien le WTI pourrait poursuivre sa course en direction ici des 40,20 $ le baril, puis de cette zone ici de support des 39 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.